toute cette région et dedans avec le Maroc. Parce que le Maroc est un pays de phare dans cette région et nous considérons le Maroc comme un pilier de stabilité dans la Méditerranée. Et dans ces défis actuels, ce n'est pas évident de trouver des partenaires assez stables comme le Maroc. Et donc pour nous, le partenariat est extrêmement important et ça porte des bénéfices réels et aussi, j'espère, long terme. Donc, je pense qu'avec l'ensemble des engagements que nous avons faits et que nous avons commencé de livrer, nous avons discuté un peu où on est, nous changeons vraiment la nature de notre coopération et aussi la profondeur de notre niveau d'engagement. Parce que les réformes que nous voyons au Maroc, sociales, administratives, digitales, et je pourrais continuer, sont les réformes ambitieuses et sont les réformes qui sont vraisemblablement avec des valeurs européennes. Donc pour nous, c'est vraiment facile de soutenir toutes ces réformes. Et donc les projets que nous avons signés aujourd'hui aussi montrent pour vous cet engagement direct, sérieux à notre part. Et je pense aussi que cet positionnement géostratégique de Maroc est encore plus visible avec toutes ces réformes qui est fait. L'année passée, j'ai visité Rabat en mars. Cette fois-ci, j'ai arrivé aussi porter un peu de pluie avec de Bruxelles. Là, on a plein. Ici, peu, mais peut-être on peut porter plus de cela. Nous avons lancé la nouvelle agenda au niveau aussi des projets. Et aujourd'hui, nous voyons que ce plan d'économique et d'investissement qui pourrait mobiliser autour de 30 milliards d'euros pour toute la région, nous voyons que le Maroc est et sera un bénéficiaire majeur de tout ce que nous faisons. Parce que ce plan vise soutenir les efforts, pas seulement de réforme, de société, mais aussi aux réformes sociales, mais aussi les réformes économiques. Donc une nouvelle économie pour le Maroc. Et post-Covid, peut-être c'est le meilleur agenda d'avoir pour tous les pays, pas seulement ici dans cette région, mais partout. Donc, lors de ma visite précédente, là, nous avons déjà annoncé que nous pouvons mobiliser vers 6,6 milliards d'euros pour le Maroc comme investissement. Nous sommes déjà prêts avec 2,1. Donc, je dirais un tiers est déjà là et j'espère que ça va commencer à fonctionner pour l'économie locale très, très vite. J'ai aussi le plaisir d'annoncer maintenant que cette année-ci sera la deuxième année consécutive où nous pouvons mobiliser presque un demi-milliard d'euros de collaboration économique avec notre enveloppe bilatérale. Avec tout ce que nous avons fait
ici. J'espère qu'on va changer vraiment les points focaux pour la future économie de la Maroc. Comme nous avons présenté avec Monsieur le ministre délégué des Finances aujourd'hui avec la signature, ces 5 projets couvrent vraiment la grande partie des points focaux des réformes sociales, économiques et dedans agriculture. Et avec agriculture vient la question de l'eau, qui, encore une fois, sera un projet phare pour toute la région. Parce que si on arrive avec une modalité ici qui est efficace et qui est capable de changer l'agriculture de cette région, on aimerait ramener aussi pour les autres partenaires. Donc, encore une fois, le Maroc fait un travail pour toute la région avec ce qu'on va livrer ensemble. Et nous avons aussi vu les initiatives vraiment prometteuses pour l'avenir. Ce qu'on a fait au cours de l'année passée, nous avons adopté ensemble des mesures ambitieuses pour soutenir la transition vers une énergie verte. N'importe où je vais, l'énergie est la question focale, c'est-à-dire aussi en Europe. Et je pense que le Maroc a le potentiel de devenir une source d'énergie aussi pour l'Europe. C'est quelque chose que nous devons discuter encore, mais je suis sûr que notre marché d'énergie est vraiment prêt de recevoir de l'énergie verte, par exemple l'électricité, venant de Maroc. Nous voyons déjà quelques projets qui commencent, mais il y a beaucoup de plus qu'on pourrait faire ensemble. Donc, vous avez vu que nous travaillons pas seulement au niveau de savoir académique, mais vraiment du concret. Et nous voyons aussi qu'il y a vraiment des choses concrètes qu'on peut livrer. Par exemple, si je prends la ferme solaire de Ouarzazate, ou le tramway entre Rabat et Casablanca, et des autres projets, l'Europe livre quelque chose pour les gens de Maroc. Donc, ce n'est pas seulement au niveau politique, mais on aimerait faire notre contribution directe dans la vie quotidienne des Marocains. Donc, nous avons aussi discuté les modalités, comment l'Europe pourrait contribuer pour le succès du fonds Mohamed VI de l'investissement. J'ai commencé à discuter déjà hier et je pense que ce sera encore une fois un projet phare. On n'a jamais fait ça ailleurs, on n'a jamais arrivé de contribuer dans un fonds d'investissement pour changer complètement l'économie, mais aussi livrer financement direct aux PME et aux l'économie et les secteurs cruciaux pour l'économie. Et donc, là aussi, je suis vraiment reconnaissant des idées nouveaux venant de Maroc. Et nous avons agréé de trouver les modalités, comment on peut actuellement livrer notre contribution là, et peut-être, encore une fois, utiliser ça comme un modèle ailleurs. Et nous avons aussi discuté la migration, parce que cette coopération établie est encore une fois une coopération très, très appréciée
est crucial pour l'Europe et j'espère aussi pour le Maroc. Parce que nous avons créé encore une fois un budget prévisible, long terme de 152 millions d'euros, 35 est déjà viré, et là on pourrait soutenir la stratégie nationale en matière de migration, mais aussi on pourrait aider le Maroc pour protéger sa frontière et aider le Maroc dans la lutte contre les smugglers et tous les criminels et tous les réseaux criminels qui sont inclus et qui sont derrière tous ces mouvements illégaux ici et en Europe. Et enfin, aux côtés de partenariats marocains, of course, bien sûr, nous saisirons l'opportunité qui a été offerte par l'accord Abraham. Le Maroc était l'un des premiers pays arabes qui a conclu cet accord avec Israël. L'Europe est encore un peu derrière, mais on aimerait participer dans cet engagement. Parce que je vois que cette coopération trilatérale avec Maroc, Israël et l'Union européenne pourra lever les défis cruciaux tels que la gestion de l'eau et la recherche et développement, et pas seulement ça, mais pourrait construire les ponts entre les peuples. Et c'est ça qu'il faut le faire, de ramener les gens ensemble, plus proches, et montrer qu'on pourrait aboutir plein de choses ensemble. Et sur cela, on peut aussi même construire le paix. Et tout dernièrement, j'aimerais féliciter Monsieur le ministre pour le fait que le Maroc a été enlevé de liste de Gafi. C'était un travail que nous avons fait ensemble. Je suis fier de la coopération que nous avons arrivé, encore une fois, à établir au niveau technique, mais le résultat n'est pas technique. C'est beaucoup plus important. Et j'assure que, bien sûr, l'Union européenne va implémenter, va mise en œuvre cette décision très très vite dans notre législation aussi. Le Maroc est un pays de phare pour nous dans la région. Phare au niveau de réforme, mais aussi phare au niveau de développement. Quand je regarde l'économie actuelle du Maroc et je compare avec l'économie d'ici 10 ans, 15 ans, je vois une économie complètement différente. Je vois qu'il y a un secteur très fort maintenant qui est le secteur, l'économie plus moderne. Donc, aéronautique, automobile, dedans, électromobilité. Et pour nous, c'est un partenariat très, très important de démontrer que ce type de réforme pourrait aussi livrer les résultats, des bons résultats ici dans cette région. Et c'est à cause de ça que nous sommes ravis d'être capables de contribuer dans ce succès. Donc, à mon avis, le rôle le Maroc joue est crucial aussi pour l'Europe. Nous avons discuté les accords Abraham, c'est même plus grand que cette région. Nous avons discuté aussi la contribution de Maroc, par exemple, dans la guerre russe contre l'Ukraine. Maroc a contribué pas seulement politiquement, mais aussi
physiquement, avec les livraisons. Il y en avait une offre, je lisais dans votre presse, des tanks anciens russes pour l'Ukraine. Et donc, pour nous, le Maroc est un partenaire clé qui montre pour les autres que les choses qu'on fait ensemble pourraient travailler aussi pour eux. Merci. أنا اليوم سعيد باستقبال صديقي المفوض الأوروبي للجوار أوليفير فاغيلي الذي يقوم بهذه الزيارة إلى المغرب. هذه الزيارة الثانية في أقل من سنة اللي كيقوم بها أوليفير فاغيلي للمغرب، وهذا كيأكد العمق والقوة والمناعة ديال العلاقة اللي كتجمع المملكة المغربية بالمفوضية الأوروبية. قبل يمكن أسابيع كان هنا كذلك جوزيف بوريل في إطار نفس الدينامية مع المفوضية الأوروبية. لقاءاتنا كما هي العادة مع أوليفير فاغيلي هي لقاءات دائما إيجابية اللي كتطبعها روح الصراحة، روح الصداقة، وروح تنفيذ التزاماتنا فيما يخص تطوير العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وهي مناسبة باش نشكر أوليفير فاغيلي على التزامه الدائم وعلى انخراطه الشخصي للدفع بهذه العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. في الثلاث سنوات الأخيرة لاحظنا واحد تغيير في المقاربة للتعامل مع الجوار الجنوبي لحوض البحر الأبيض المتوسط. كاين إنصات أكثر، هناك حوار أعمق، وهناك رغبة في أن دول حوض البحر الأبيض المتوسط الجنوبي تتملك نفسها المشاريع اللي كنطوروا. فرسالتي الأولى هي رسالة شكر لأوليفير فاغيلي وتقدير لكل ما قام به لتعميق العلاقة بين المفوضية الأوروبية والمغرب وتعميق الشراكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي. وقعنا على مجموعة الاتفاقيات في هذه السنوات الأخيرة، واليوم كان توقيع على اتفاقيات مالية اللي كتفوت 500 مليون أورو. تعمقات هذه الشراكة على المستوى الإقليمي من خلال ذاك المشاريع النموذجية أو لي فلاج شيبس بروجيكت اللي طوروا في إطار المقاربة الجديدة. وكاين نتائج إيجابية، نتائج ملموسة. في 2020 أثناء أزمة كوفيد كانت هناك تعبئة شخصية لأوليفير فاغيلي لمواكبة يعني المقاربة اللي كان خدا جلالة الملك محمد السادس باش المغرب يواجه جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. كان كذلك المشاريع اللي توقعت اليوم اللي كتهم مشاريع داخله في اطار النموذج الجديد النموذج التنموي الجديد، وفي اطار الاولويات اللي وضعها جلاله الملك واللي كتنفذها الحكومه المغربيه، خاصه في المجال ديال الحمايه الاجتماعيه او في مجال الماء او في مجال الفلاحه وغيرها. 2022 إلا كانت سنة ديال تطوير هذه العلاقة من خلال مجموعة المشاريع، ف 23 خصها تكون سنة ديال التزام أكبر وديال طموح أكبر. أولا باش نحاولوا ما تم التوقيع عليه أنه يتنفذ من اتفاقيات الشراكة المالية.
ثانيا أننا غادي نفتحوا آفاق جديدة في هذا التعاون، سواء التعاون الأمني والتعاون في المجال الهجرة اللي غادي يتطور بشكل كبير انطلاقا من هذه السنة. كاين الحوار المتعدد الأطراف اللي غيكون ما بين المغرب والمفوضية حول القضايا المشتركة. وكاين وهو أساسي كذلك التعاون الثلاثي الإقليمي اللي غنطوروه ما بين المغرب والمفوضية وإسرائيل. هذا كنعتبره عنصر مكمل للتعاون الثنائي، واللي غيهم مجموعة من القضايا اللي من خلال التنسيق ما بين المغرب المفوضية وإسرائيل كدول في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط يمكن نطوروا واحد التعاون إقليمي في مجالات ذات اهتمام مشترك. ووجدنا واحد الوثيقة اللي غادي إن شاء الله نوقع عليها قبل نهاية هذا الشهر لتأكيد هذا البعد الإقليمي، هذا البعد الثلاثي في علاقتنا. كذلك إلا خدينا غير هاد الأسابيع الأخيرة كاين واحد الأجندة أوروبية حاضرة بقوة في الأجندة الدبلوماسية المغربية. هذه 2 ولا 3 الأسابيع كانت اللجنة العليا المشتركة ما بين المغرب وإسبانيا. هذه يومين كان المستشار النمساوي هنا في المغرب. إسبانيا اللي هي جوار مباشر متوسطي، النمسا اللي هي في جهة أخرى من أوروبا في أوروبا الوسطى والشرقية. واليوم كاين المفوض الأوروبي للجوار أوليفر فاغيدي اللي كيقوم بهذه الزيارة، بالإضافة اللي على المستوى الوزاري كانت برمجات لقاءات مع هولندا مع إيطاليا مع بلجيكا وغيرها. فالأجندة المغربية الأوروبية هي أجندة قوية فيها ما هو ثنائي، فيها ما هو مع المفوضية. وإلا شفنا اليوم كذلك راه كاين على المستوى البرلماني كاين الجمعية البرلمانية الأورو متوسطية، راها مجموعة كذلك في المغرب.